Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Déjà, je voudrais commencer par vous dire un grand merci parce que je ne m'attendais pas à ça, mais en 2 jours, vous avez été plus de 800 à regarder ma dernière vidéo Comprendre les énergies. Alors évidemment, je suis très touchée de votre accueil et je vous en remercie. Vous êtes nombreux aussi ces derniers jours à vous être abonnés à ma chaîne YouTube Gaïa Terre d'Étoiles. Donc pour tout ça, merci. Alors c'est vrai que je fais pas ça pour avoir un plus grand nombre d'abonnés, mais ça fait quand même toujours plaisir. Et surtout, ce qui me fait vraiment chaud au cœur, c'est de me dire que à travers tous vos likes, à travers tous vos abonnements et vos partages, eh bien, ça signifie, c'est le signe visible pour moi, de mon côté à moi, que les choses sont en train de bouger, les choses sont en train d'évoluer et que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir nous retrouver en nous-mêmes, à vouloir nous retrouver tout court et à comprendre les lois de cet univers différemment, à regarder la vie sous un prisme différent. Et ça met vraiment mon cœur en joie. Donc merci pour tout ça. Vous avez été mes petites paillettes de ces derniers jours, parce qu'effectivement, dans ce monde en profonde mutation, eh bien, on est pas mal secoué de part et d'autre. Et donc, vous m'avez fait du bien aussi. Donc, pour tout ça, je vous remercie. Je vous propose qu'on tire une carte sur un thème aujourd'hui qui va être un peu la suite logique de tout ce que j'ai commencé à vous expliquer sur ces 2 dernières vidéos que j'ai faites, comprendre les énergies et puis être un humain du nouveau monde. Pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, je vous invite vraiment à la regarder. Elle est vraiment dans la même lignée de tout ce que j'ai commencé à vous expliquer. Donc de la même façon, aujourd'hui j'ai envie d'aller un petit peu plus loin encore avec vous et de traiter ce sujet-là qui est comprendre la transition planétaire. De la même façon, c'est une vidéo qui ne s'adressera pas forcément aux personnes qui sont déjà en chemin, qui ont déjà entendu parler de ces notions de 3D, de 5D, d'élévation des consciences, d'élévation des vibrations de la planète Terre, mais plutôt à ceux qui se posent la question de savoir ce que c'est tout ça et comment on peut comprendre le monde dans lequel on évolue aujourd'hui pour que notre expérience trouve un sens différent à ce qu'on a expérimenté jusqu'alors dans la matière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amandine Potier, je suis thérapeute, alchimiste et je suis psychologue. Je le mets toujours en dernier en ce moment parce que pour vous parler un petit peu de mon parcours, j'ai commencé par cette expérience de psychologue. Je la mets en dernier aujourd'hui parce qu'elle a toujours un sens pour moi et que je pense que c'est important pour vous aussi de savoir d'où je vous parle. Mais en même temps, ça ne me semble plus être l'étiquette prioritaire dans laquelle j'ai envie de me décrire en ce moment, même si je ne renie pas ce parcours-là. Je vous ferai d'ailleurs un jour une vidéo sur les étiquettes, parce que c'est aussi un sujet sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Donc, pour commencer ce sujet, comprendre la transition planétaire, je vous propose un petit tirage de cartes qui va être le préambule à ce que je vais vous expliquer par la suite, et puis ensuite je me laisserai porter par ma guidance et par ce qui me vient. Alors je ne vous ai pas présenté l'oracle aujourd'hui, voici c'est l'oracle Cœur et âme, pardon. Alors dans l'oracle Cœur et âme, s'il vous plaît, quel est le message préambule sur cette question de la transition planétaire actuelle? Eh bien, c'est cette carte-là qui est tombée. Alors, d'un côté de la carte, vous avez l'image et puis de l'autre, donc le petit message. Je vais vous lire le message qui est tombé. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison, dépourvue de sentiments, génère un dur jugement. Alors, écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Eh bien écoutez, je suis toujours bluffée, je découvre en même temps que vous et je trouve ça génial. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. Et donc c'est un magnifique préambule pour moi pour commencer ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Alors quand on parle de transition planétaire, ça signifie quoi ?
Pour ceux qui ont regardé la précédente vidéo sur comprendre les énergies, je vous expliquais que les énergies, c'est ce qui compose l'univers en fait, hein. Et elles ont un champ de fréquence différent. Elles vont vibrer à une vitesse différente. Pour vous imaginer la chose, vous imaginez les rayons, une roue de vélo. Quand la roue de vélo, quand on la fait tourner pas très vite, eh bien on voit tous les rayons à l'intérieur de la roue de vélo. C'est un petit peu ce qu'on peut observer dans la matière. On voit les rayons, on voit avec nos yeux des choses, des objets, des humains, des animaux. Et puis quand on fait tourner cette roue de vélo très très vite, les rayons de la roue de vélo à l'intérieur de la roue vont tellement vite qu'on ne les voit plus. Et bien c'est ce qui se passe. C'est la représentation depuis notre champ de fréquence sur Terre par rapport au champ de fréquence plus subtil, au champ de fréquence qui vibre plus vite dans les mondes dits subtils, c'est-à-dire les plans de conscience supérieurs, plus évolués, plus avancés dans leur conscience supérieure. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer pour la planète Terre. Elle est en train d'augmenter ses fréquences, elle est en train d'augmenter la vitesse de sa route vélo, ce qui fait que cette vibration plus importante eh bien, conduit à ce que nous nous élevions, à ce que nous élevions aussi nos consciences. Ça veut dire quoi, élever sa conscience? Ça veut dire qu'on ne réfléchit plus à partir de la tête, mais qu'on va descendre dans le cœur, on va descendre dans la sensation. On va descendre dans nos profondeurs. On va passer d'un monde de surface, hein, où on s'expose vis-à-vis des autres, où on s'expose aussi vis-à-vis de soi-même, où on se crée des masques, où on se crée des étiquettes, et où nos vies sont... j'allais dire gouverner, c'est presque le mot, finalement par le champ extérieur, parce qu'on observe à l'extérieur. Donc on est en train de passer de ce monde-là à un monde qui va être beaucoup plus centré dans notre espace intérieur. On va passer de la superficie ou de la superficialité à l'intériorité. Pour être dans notre justesse, pour fonctionner à partir de notre cœur et émaner, rayonner à partir des mouvements vibrales, des fréquences vibrales de ce cœur. Ça fait qu'il se passe quoi? Eh bien très concrètement, vous entendez parler d'un monde qui s'écroule, et d'ailleurs on le voit, on en voit certains pans s'écrouler, et en même temps on est dans ce changement qui du coup est un changement assez bousculant, puisque ça fait déjà un certain temps, mais depuis plusieurs années, eh bien, entre les risques sanitaires, les virus, les pannes d'électricité, enfin les coupures plus exactement d'électricité programmées, les pénuries alimentaires, les pénuries en tout genre, le réchauffement climatique, les guerres, tout un tas de peurs qui sont véhiculées. Pourquoi? Et quelle est la fonction de tout ça? Eh bien c'est simple, on est dans cette transition en fait entre ce qu'on appelle le nouveau monde, la 5e dimension de conscience. Alors c'est pas quelque chose qu'on va voir à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui se passe, qui est généré depuis notre espace intérieur, hein. C'est-à-dire qu'on va mettre la conscience cœur, au cœur, c'est le cas de le dire, de notre fonctionnement. Et donc cette 5e dimension, c'est une dimension de conscience plus évoluée, plus élevée, qui permet d'agir et non plus de réagir. On n'est plus en réaction, mais on est dans l'action, et dans l'action juste vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est confronté effectivement à cette espèce de scission, hein, ça frotte assez fort entre ces deux mondes, c'est-à-dire un monde qui campe sur ses positions, qui veut garder l'ancien, qui est attaché à ses rituels, qui est attaché à sa façon de fonctionner, qui est attaché aussi à une certaine forme de hiérarchie et donc à certains enjeux de pouvoir. Et ce monde-là, est le monde tel qu'on l'a connu jusqu'à aujourd'hui, mais il est en train de changer, il est en train de se transformer. Et vos âmes, vos consciences supérieures, la partie profonde de votre être, appelez-le comme vous voulez, s'est incarnée dans cette incarnation-là, justement pour venir à la fois assister à ce changement de monde, c'est dur à dire, à ce changement de monde, et en même temps y participer. Okay,
Et c'est ça qu'on est, et vous qui m'écoutez, vous êtes dans cette perspective-là, que vous le sachiez, que vous en ayez vraiment conscience, ou pas encore tout à fait, mais vous êtes vraiment à cette place-là aujourd'hui pour ces raisons-là. Et donc, quand on observe un petit peu tout ça de l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit un fonctionnement qui a toujours été en place avec des règles, et les règles sont pour nous, êtres humains, rassurantes, sécurisantes. Donc certaines personnes s'accrochent à ces règles, ne veulent pas les voir partir, ne veulent pas que les choses se transforment parce que ça leur fait peur. Alors évidemment, quand on dit pénurie de carburant, pénurie alimentaire, risques en tout genre, on alimente chez ces personnes cette peur de l'insécurité, cette insécurité à l'intérieur. Et plus on alimente ça, plus ces personnes vont s'accrocher à ce qui était existant auparavant. Parce que les rituels et les rites, pour nous, en tant qu'êtres humains, sont importants, l'inconnu nous fait peur et on a du mal à pouvoir se projeter quand on n'a pas de certitude. Et aujourd'hui, on nous demande justement de rester dans les... Alors non pas dans les incertitudes, mais en tout cas de reconnaître la certitude en soi. C'est-à-dire que le seul point d'accroche aujourd'hui possible, il est à l'intérieur de nous. Il est en restant centré et ajusté sur ce qu'on ressent, sur notre vérité intérieure, et pas sur celle qui peut être diffusée à l'extérieur. Donc il y a cette partie du monde qui s'oriente de cette manière-là, puis il y a une autre partie du monde, et probablement que vous en faites partie si vous m'écoutez, il y a une autre partie du monde qui, elle, sait, et c'est intrinsèquement, c'est véritablement à l'intérieur que nous sommes en train d'évoluer vers autre chose, que nous sommes en train de passer de la tête au cœur, que nous sommes en train de passer du raisonnement logique à cette explosion vibratoire intérieure. C'est ce qui m'est transmis. On est en train de passer à ce rayonnement-là. Ça change quoi dans le quotidien? Ça change que tout va être... tout va émaner de notre espace cœur. On ne va plus penser les choses, on ne va plus être en réaction par rapport à nos blessures. Ce ne sont plus nos blessures qui vont nous faire agir ou réagir. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain conscient, et je vous invite, si ce n'est pas fait, à regarder la vidéo que j'ai faite à propos de être un humain du nouveau monde. Donc on va regarder l'extérieur sous le prisme de notre intérieur une fois qu'il aura été guéri. Donc on ne verra plus l'extérieur comme étant un agitateur de blessures, mais on sera dans cette... neutralité pleine de compassion et d'amour qui permettra aux uns et aux autres de grandir en conscience et d'évoluer dans un système plus harmonieux et plus paisible. Alors bien évidemment, on n'y est pas encore. On ne le voit pas encore à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant de le voir à l'extérieur, et avant de le voir partout à l'extérieur, il faut qu'on le sente partout à l'intérieur de nous. Et donc c'est déjà un travail individuel. C'est un travail intérieur de libération des blessures, de libération de l'âme, d'amour et de compassion pour soi-même, pour que cet amour et cette compassion puissent rayonner, résonner sur l'ensemble. Tout part de soi. Et ce nouveau monde, c'est un monde déjà intérieur, avant qu'on puisse le voir avec nos yeux terrestres à l'extérieur. Ce nouveau monde que nous sommes en train de construire, il sera beaucoup plus léger, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus fluide. Il permettra l'accès au déblocage de nos capacités spirituelles, parce qu'il faut savoir que tant que il n'y a pas un certain niveau de libération effectué à l'intérieur de nos cœurs, un certain travail énergétique et vibratoire et matière aussi, de libération des schémas obsolètes, eh bien on est bloqué dans nos capacités psychiques. En tout cas, on ne peut pas évoluer dans nos capacités psychiques aussi vite qu'on aimerait. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que toutes ces souffrances, toutes ces blessures, toutes ces douleurs que nous n'avons pas encore travaillées en nous, elles se cristallisent, elles se densifient. C'est une roue du vélo qui tourne de manière lente, et pour accéder à tout ce potentiel spirituel qui, comme le disait la carte, est déjà là, est déjà en chacun de nous. C'est notre héritage divin. On est arrivé sur Terre avec ça, tout équipé. Sauf qu'on est engoudronné de tout un tas de choses. Et donc, on a à se dépolluer de tout ça pour réaccéder à nos capacités psychiques. C'est pas une punition qu'elles ne soient pas là d'emblée. C'est simplement que nous avons
à œuvrer à l'intérieur pour réaccéder au divin en nous. Et c'est ça le nouveau monde, c'est ça passer de ce qu'on appelle la matrice 3D à ce nouveau monde en 5e dimension de conscience. Il s'agit d'une dimension de conscience, il ne s'agit pas d'un niveau hiérarchique, hein, mais d'une... si vous voulez, la 3D, au niveau de la conscience, on va être là. Alors, la 4e dimension, c'est comme une zone de transition entre la 3e dimension et la 5e dimension. C'est une zone où on commence à conscientiser les choses, mais on n'est pas complètement libéré de tout. Et donc, en 3D, on est là. Et puis, en 5D, on va être là. Et puis après, il y a tout un tas d'autres niveaux de dimension encore. Ça ne s'arrête jamais, c'est infini, comme le flot de la vie. Comme je reprends ce que je disais en reprenant les propos de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. L'univers est expansionnel, j'allais dire, c'était le mot qui me vient, ça n'existe pas, mais vous avez compris le sens. Eh bien, nous aussi, notre être intérieur est expansion, c'est-à-dire qu'il y a notre être humain, mais on est beaucoup plus que cela, on est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a des parts de nous dans chaque niveau de conscience, y compris ceux qu'on ne voit pas. Et c'est toutes ces parts de nous là que nous avons à conscientiser, à récupérer pour être plus conscient et plus libre en ce monde, parce que tout se joue ici et maintenant, à partir de cet univers-là, cet univers Terre dans lequel nous habitons et dans lequel nous nous sommes incarnés à l'heure actuelle. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas aussi, que d'autres dimensions de vous ne sont pas aussi en même temps sur d'autres champs de conscience. Quand on est en méditation, ou la nuit, quand on part en voyage astral, quand notre âme, notre conscience supérieure va se recharger dans d'autres espaces, eh bien on est en train de jongler entre différents espaces dimensionnels, entre différentes dimensions. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire qu'on a cette capacité à voyager dans l'espace et le temps. Sans qu'on en ait forcément en tant qu'être humain, incarné, sans forcément qu'on en ait conscience, si on se limite à notre aspect physique et à notre identité terrienne humaine. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Alors, pour vous donner des illustrations un petit peu de l'ancien et du nouveau ces derniers temps, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, parce que je suis toujours inspirée par ce que l'univers m'envoie, dans ce que j'ai à expérimenter et dans ce que j'observe autour de moi. Et donc ces derniers temps, au cours de la même semaine, j'ai été confrontée à plusieurs personnes, artisans, commerçants, et personnes que je pouvais croiser comme ça d'ailleurs, qui me disaient, c'est un exemple très basique que je vais prendre, mais c'est important qu'on puisse faire des ponts entre ce qu'on expérimente de manière basique de notre quotidien et puis cette élévation de conscience. J'entendais donc, les jeunes ne veulent plus travailler, ils ne sont plus motivés pour rien. Alors on pourrait entendre ça comme un combat de génération, ou la vieille école et puis la nouvelle école. Les jeunes n'ont plus envie de travailler. D'ailleurs, il y a des pénuries, et c'est vrai, il y a des pénuries de personnel absolument partout. On demande à recruter, on ne peut pas recruter. Ça devient impossible de trouver des gens qui veulent travailler. Ça devient impossible de pouvoir travailler comme avant. Alors, ça, on peut l'entendre de manière complètement terrienne et se désespérer et se dire le monde va mal. Effectivement, comme si on observe juste ce qu'on voit à l'extérieur, comme je le disais encore une fois, avec toutes ces pénuries, avec tout ce qui se passe, avec toutes les ordres, les contre-ordres, les privations de liberté dans lesquelles, et puis les changements aussi, la volubilité, la fragilité, la friabilité, c'est le mot qu'on me donne, des ordres et des contre-ordres, des lois et des contre-lois. Il y a de quoi être perdu et effectivement inquiet. Donc si je prends cet exemple de on ne trouve pas de personnel et que je m'arrête là, effectivement, je vais rentrer dans la première tranche de population et de représentation de conscience dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire rien ne va plus, tout se casse la figure, c'est terrible, on ne peut aller que vers quelque chose de pire, et je m'arrête, je ferme mes œillères à ça. Si je suis dans cette perspective d'élévation de conscience,
Comment je vais observer ça? Cette pénurie de personnel, le fait que les jeunes n'aient plus envie de travailler, eh bien c'est normal. Alors, c'est pas forcément normal sur le plan individuel, je suis pas en train d'encourager le fait que il ne faut rien faire et se tourner les pouces et attendre que ça passe. C'est pas ça. C'est que si on regarde ça d'un point de vue plus en hauteur, ben, qu'est-ce qui se passe? Pour que le monde se transforme, pour qu'on ne soit plus sous le sceau de nos blessures, de nos souffrances, des exigences que les autres ont à notre égard, des attentes que les autres ont à notre égard, de devoir quelque chose à quelqu'un sous l'angle des loyautés, etc., etc., tout ce qui pèse, vous savez, sur nos épaules, tout ce qui devient fardeau, eh bien, tout simplement, il va falloir que les choses changent. Mais pour que les choses changent, il faut à un moment donné que les choses soient à l'arrêt, ou il faut à un moment donné que ça devienne tellement insupportable qu'on transforme déjà depuis notre espace intérieur et notre façon de percevoir les choses et qu'on mette en place ensuite concrètement dans la matière des actions, des initiatives qui permettent d'accéder à ce changement. Donc sur un plan plus évolué, plus élevé, les âmes qui s'incarnent actuellement, les enfants et les jeunes adultes, les adolescents et les jeunes adultes, sont des âmes déjà beaucoup plus évoluées qui sont venues pour faire bouger ce monde. Donc qui sont venus avec déjà beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de compassion, ou qui sont venus pour secouer le cocotier et un petit peu faire tout péter, et donc qui ont d'emblée une représentation de la vie et des croyances extrêmement différentes des nôtres, et qui effectivement n'ont pas envie de s'intégrer dans ce monde que nous leur proposons aujourd'hui. Pas par flemmardise, pas parce que pas par souci de génération ou parce que les jeunes ne comprennent rien, mais au contraire parce qu'ils nous disent de manière collective et sur le plan de leur âme, d'une manière très forte, je ne veux pas, on ne veut pas de ce monde que vous nous présentez aujourd'hui, on veut autre chose. Alors oui, très basiquement, ça va se traduire peut-être par j'ai pas envie de travailler, ou je voudrais un gros salaire, ou je voudrais déjà que ça soit tout cuit avant d'avoir commencé quoi que ce soit. Peut-être. C'est la forme que ça prend dans la matière. Mais ne jamais s'arrêter à la forme, observer le fond. Pourquoi y a-t-il autant de personnes? Pourquoi y a-t-il autant de manque de personnel et partout, quels que soient les secteurs d'activité? C'est pas parce qu'il n'y a plus de personnes, il y a le même nombre d'individus sur Terre. Non, ça vient poser la problématique de fond de comment j'ai envie de travailler, comment j'ai envie d'œuvrer. Est-ce que j'ai envie d'être sous le joug de règles qui me semblent obsolètes et qui ne me conviennent pas? Ou est-ce que j'ai envie de pouvoir exprimer ma créativité? Est-ce que j'ai envie de pouvoir exprimer mes idées? Est-ce que j'ai envie de pouvoir donner un morceau de mon âme dans ce que je fais? Et c'est ça profondément qu'il y a à comprendre là derrière. C'est regarder au-delà de l'illusion. L'illusion, c'est s'arrêter à « les gens n'ont rien envie de faire ». Ça n'est pas vrai, on est tous animés dans notre cœur par quelque chose. Certains savent déjà par quoi. D'autres ne le savent pas encore parce que ça a été tellement éteint pendant des générations et des générations. On ne donnait pas le droit tout simplement aux gens de réfléchir à ce qu'ils voulaient faire. Et puis quand on a vécu la famine, quand on a vécu la guerre, on est préoccupé par sa survie. Donc on n'a pas le temps et la possibilité de penser à ce qui nous fait envie, à ce qui nous anime, à ce qui nous allume l'âme, bien évidemment. Et là on est en train de sortir de tout ça. Mais pour sortir de tout ça, eh bien en fait il y a d'un côté les âmes qui font ce choix de ne pas s'élever en conscience et qui du coup vont se sentir de plus en plus mal dans la matière, de plus en plus mal sur Terre, parce que le niveau de vibration est tellement élevé, la roue du vélo tourne tellement vite et on ne voit plus les roues que si je me mets à continuer à tourner plus doucement, eh ben je sens cette différence, cette décalage, je le sens même de manière intuitive, intérieure, je sens cette différence, ce décalage, et c'est pas confortable parce que je m'accroche aux roues du vélo, je m'accroche aux rayons du vélo et je me fais mal aux doigts à m'accrocher à quelque chose qui veut aller plus vite et qui va plus vite et sur lequel je n'ai pas de prise. Donc pour être bien dans ce monde, eh bien autant s'adapter à la vitesse des rayons dès maintenant. Autant comprendre que l'énergie qui est en train d'émaner sur Terre, c'est celle du cœur. Alors oui, on est dans cette friction entre deux mondes, entre
une partie du monde qui veut que ça redevienne comme avant. Mais vous avez bien compris que rien ne sera plus jamais comme avant, puisque la Terre doit évoluer. Elle le fera de toute façon. Elle a sa propre autonomie, elle le fera avec ou sans nous. Et elle a envie de le faire avec nous. Avec tous ceux qui sont en train de s'éveiller ou de se réveiller à cette nouvelle fréquence, à ces nouvelles possibilités d'être, à cette nouvelle façon de fonctionner intérieure qui aura obligatoirement des répercussions à l'extérieur. Donc il y a cette partie du monde-là, et puis une autre partie où vous pouvez observer déjà, alors avec toutes les pénuries qu'il y a, avec, les bâtons, avec tous les bâtons dans les roues que nous avons eus ces dernières années, observez, regardez le nombre de nouvelles initiatives qui ont vu le jour, le nombre de gestes solidaires, le nombre de personnes qui se sont mises à fonctionner différemment. Alors oui, l'être humain est ce qu'il est et parfois on retombe dans nos travers. C'est pour ça qu'il y a des petites piqûres de rappel parfois pour qu'on n'oublie pas. Pour qu'on n'oublie pas que de regarder ce qu'il y a vraiment à regarder. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à la forme, mais qu'on aille vraiment dans le fond, parce que c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'aller dans le fond. L'énergie nous permet aujourd'hui, nous secoue très fortement, effectivement. Il y a toutes les blessures qui remontent, il y a toutes les émotions qui remontent, on passe d'un état à un autre au sein de la même journée, alors qu'on n'a pas de problème psychiatrique particulier. Et parfois, effectivement, ça nous heurte au plus profond de nous-mêmes, dans ces parts de sensibilité qui sont les nôtres, dans ces blessures qui ne sont pas guéries. Et c'est éprouvant énergétiquement, physiologiquement et émotionnellement. Nos corps physiques sont très fatigués, nos émotions sont mises à rude épreuve. C'est pas une punition, c'est comme si on secouait le cocotier pour pouvoir libérer, pour pouvoir faire s'évaporer tout ce qui n'a plus lieu d'être, de manière à créer ensemble ce nouveau monde qui déjà est un nouveau monde intérieur. Posez vos yeux, posez votre regard, posez vos intentions sur ce que vous aimeriez voir émaner à l'intérieur de vous et à l'extérieur, parce que l'énergie se dirige là où vous portez votre regard, votre vision extérieure, mais aussi bien sûr votre vision intérieure. Donc ne donnez pas de force à tous ces mouvements de panique, à tous ces mouvements de peur dans lesquels on essaie de nous maintenir encore et encore, pour ne pas qu'on aille vers cette meilleure version de nous-mêmes, parce que qui dit meilleure version de nous-mêmes dit autonomie, dit liberté, dit je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire, je suis suffisamment responsable de moi-même pour savoir ce qui est juste et bon pour moi, sans être dans l'attaque de l'autre, sans être dans le pouvoir sur l'autre. Hein. Il n'y a plus besoin d'exercer le pouvoir sur qui que ce soit lorsqu'on est dans cette autonomie intérieure. Donc portez votre regard sur ce que vous voulez voir se dessiner dans ce monde, parce que c'est vous, c'est nous, tous ensemble et chacun individuellement qui dessinons ce nouveau monde dans lequel nous voulons être. Et cette transition planétaire, elle se fera d'autant plus en douceur et d'autant plus rapidement que nous serons nombreux à ouvrir les yeux sur tout cela et surtout à ouvrir les yeux sur nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas demander à l'autre de voir quelque chose qu'il ne peut pas voir ou qu'il ne veut pas voir. En revanche, on a cette possibilité, ce pouvoir et même ce devoir de regarder en soi ce qui demande à être transmuté, ce qui demande à être allégé, ce qui demande à être guéri pour aller vers plus de joie, pour aller vers plus de paix, pour aller vers plus de liberté. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, ou en tout cas que vous aurez apprécié cet échange. Il y aurait tellement de choses à dire encore, mais je vois que j'en suis déjà à presque 30 minutes, et je sais que ça peut être compliqué de regarder des vidéos trop longues, et je suis très bavarde, il y aurait encore plein de choses à dire. Si vous avez des questions,
N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, soit j'y répondrai directement, soit je referai une vidéo. Si vous avez envie que j'aborde certains sujets, vous pouvez aussi me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez me voir aborder. Je ne dis pas que je pourrais forcément le faire, parce que j'ai pas forcément l'inspiration et la possibilité de tout traiter, mais si c'est dans ma mesure, dans ce que je peux peut-être essayer d'éclairer avec vous, là où j'en suis, bien sûr, encore une fois, ce n'est qu'un prisme de lecture, qui est le mien, et le vôtre est aussi important que le mien. Et j'aime toujours beaucoup ces moments de partage, justement pour tout ça. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vais tirer une petite carte tiens, pour la fin. Et puis, de manière à ce qu'on soit plus visible dans le monde, vous tous qui écoutez ce genre de vidéos, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres, n'hésitez pas à liker si ça résonne pour vous, à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est aussi comme ça qu'on se rend plus visible dans le monde. C'est aussi comme ça qu'on fédère l'énergie et qu'on l'alimente en synergie et qu'on est en train de changer le monde, tout simplement. Alors, quelle est la conclusion? J'aime pas ce mot parce que ça crée une fermeture. Quelle est l'ouverture en fait? Voilà, c'est ça. Quelle est l'ouverture que nous pouvons avoir pour mieux comprendre et mieux gérer chacun de nous cette transition planétaire qui effectivement est exigeante à beaucoup de points de vue, mais qui vaut le coup et qui loin de nous séparer, nous fédère en réalité. Alors, c'est celle-ci. Et je vous lis le message qui est associé. Très beau message. Je suis un avec l'univers. Un avec la déesse éternelle. Elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là. Ce nouveau monde, il part du féminin sacré. Quand je dis le féminin sacré, c'est pas le féminin par opposition au masculin. Le féminin sacré, c'est une part de nous qui est aussi bien en chaque homme et en chaque femme, qui est notre part de connexion avec l'univers, justement, notre part intuitive, notre part d'accueil, de réceptivité qui est liée à notre cœur. On part depuis l'espace de notre cœur. Donc je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse, accompagnées de sa grande compassion, s'expriment à travers moi. Et donc on parlait de cette compassion pour le monde qui est nécessaire, mais c'est déjà la compassion pour soi, le point de départ de tout. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et une transition qui n'est pas achevée bien sûr, mais une transition la plus douce possible pour vous. Et je nous souhaite de nous soutenir mutuellement les uns les autres parce que nous en avons tous besoin et parce que le monde en a besoin. Et je vous dis à bientôt.